Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment inverser cette matrice. Donc c'est un exercice assez original parce que cette matrice est en fait une matrice de matrices, parce que les matrices A, B, et d'ailleurs il n'y a que ça comme matrice, et ben ce sont des matrices. Donc par exemple A et B, ce sont des matrices de n fois n. Par exemple des matrices réelles, même si ça n'a pas beaucoup d'importance. Et donc, la matrice M, ce sera une matrice de 2n fois 2n qui est constituée du premier quart en haut à gauche, c'est la matrice A plus B. Le premier quart, enfin le dernier quart en bas à droite, c'est la matrice A plus B, et les autres quarts, c'est les matrices A moins B. Voilà un petit peu l'esprit de l'exercice. Il faut donner une condition nécessaire et suffisante pour quand est-ce que cette matrice est inversible. Et une fois qu'on aura la condition nécessaire et suffisante, ce sera la question 1, la question 2, ce sera déterminer m-1, le cas échéant. Voilà, donc ça c'est les deux questions de l'exercice, donc je vous laisse les chercher, et on va tout de suite passer à la correction. Alors comment on pourrait faire pour trouver une condition nécessaire et suffisante pour l'inversion de m? Eh bien, il n'y a vraiment pas de méthode. Parce que ça, c'est un exercice un peu original, mais pour savoir si une matrice est inversible, qu'est-ce que c'est qu'une matrice inversible? C'est une matrice de rang maximal. Donc c'est une matrice, par exemple, si la matrice est de taille 2n fois 2n, pour que m soit inversible, c'est équivalent au fait que la matrice soit de rang 2m, 2n, pardon. Et donc, ce qu'on va faire, c'est essayer de trouver le rang, le rang de m, et d'avoir des informations sur son rang. Et qu'est-ce qu'on sait du rang? On sait que le rang est inchangé quand on multiplie par une matrice inversible. Et bien c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc pour multiplier par une matrice, parce que là en fait l'idée de multiplier par une matrice c'est tout simplement qu'on ne peut pas faire grand chose d'autre, parce qu'on n'a pas vraiment de formule pour inverser des matrices de matrices. Donc on va essayer de multiplier par une matrice. Donc pour ça, soit vous arrivez à le faire de tête, soit vous posez bien le truc pour bien ne pas faire d'erreur. Et là, il faut trouver une matrice, ici, telle que ici, on est une matrice plus simple. Et bien là, le A plus B et le A moins B, on a bien envie de les additionner, parce que si on additionne A plus B A et A moins B, ça nous fait 2A. Et ce sera plus simple. Du coup, on enlève le plus, on aura une matrice de matrices avec des matrices plus simples. Et là, ici, on a bien envie de les soustraire, comme ça on aura du moins B, moins B. Donc et les A se simplifient, et donc ça fera moins 2B. Voilà, donc ça peut être une solution. Donc on va essayer d'additionner ces matrices et de soustraire les matrices de la deuxième ligne. Alors comment on va faire? Et ben pour additionner les matrices de la première ligne, je vais mettre deux fois l'identité ici. Donc ce qui fait que je vais multiplier une première fois ça par l'identité et je vais ajouter une deuxième fois ça à l'identité. Et donc ça va bien nous faire A plus B plus A moins B, donc 2A. Et là, même chose, sauf que là je veux les soustraire, donc je vais faire ça moins ça. Donc ça va me faire, donc là j'ai juste à mettre un moins IN au lieu d'un IN. Et donc ça va me faire A moins B moins A plus B, pardon. Et donc ça va me faire moins 2B. Bien sûr, si c'était juste ça, ce serait magnifique. Mais là, on va quand même avoir des trucs non voulus ici. Donc c'est un peu dommage, ça veut dire qu'on va devoir encore travailler. Mais bon, c'est pas grave. Donc A plus B moins A moins B, ça fait 2B. Et A moins B plus A plus B, ça fait 2A. Voilà. Voilà la matrice qu'on a. Et donc cette matrice, par exemple, je peux l'appeler M'. Et ce qu'on a bien envie de dire, c'est que rang de M est égal à rang de M'. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai, par exemple, lorsque la matrice par laquelle on a multiplié, elle est inversible. Alors, est-ce que cette matrice est inversible? Eh bien, par intuition, on peut se dire que oui, cette matrice, elle a bien l'air d'être inversible. Pourquoi? Eh bien, faut avoir un petit peu l'habitude des matrices pour le voir, mais sinon, c'est pas vraiment compliqué. Donc, comment on va prouver que cette matrice est inversible? Donc, la matrice que je vous montre ici, eh bien, tout simplement en lui trouvant un inverse. Donc, j'essaie de la multiplier par une autre matrice et de faire l'identité. Mais en général, quand on voit plein d'identités dans une matrice, ça nous met la puce à l'oreille qu'elle va être inversible. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a choisie. Et aussi, on peut se dire qu'elle est inversible parce qu'on sait que le fait de additionner et de soustraire, c'est une opération, intuitivement, on se dit qu'elle est inversible. Mais bon, on va essayer de trouver une matrice qui est l'inverse de cette matrice, comme ça on aura bien le fait qu'elle est inversible. Donc là, je veux faire un identité ici. Donc ce que je peux faire, c'est mettre IN et IN. Bon, ça va me faire deux fois l'identité, mais c'est pas grave. Donc là, ici, je veux l'identité aussi, donc, ou bien deux fois l'identité. Euh, donc, ce que je peux faire, c'est prendre la matrice IN et moins IN. Et donc ça va me faire deux fois l'identité aussi.
Et là, je prie pour que ici on ait des zéros, et effectivement, ici on a des zéros. Donc ça veut dire que cette matrice est bien inversible, et son inverse, c'est pas cette matrice-là, mais c'est 1/2 fois cette matrice-là. Voilà, donc la matrice qu'on a ici est bien inversible, donc elle ne modifie pas le rang. Donc le rang de M', qui est cette matrice-là, est le même que le rang de M. Voilà, et cette matrice M', elle est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple de se dépatouiller avec que la matrice M, vu que là on n'a plus les plus, on a juste les A et les B. Et là, M', on sait direct si ça va être inversible ou pas, en fonction de l'inversibilité de A et de B. Pourquoi? Si A est non inversible, et ben ça veut dire qu'il va y avoir une relation de liaison sur cette colonne-là, enfin sur ces n colonnes-là. Donc la matrice M' ne va pas être inversible, et donc comme la matrice M a le même rang que M', la matrice M non plus ne va pas être inversible. Et si c'est B qui est non inversible, et ben il va y avoir une relation de liaison sur ces colonnes-là. Et donc la matrice M' ne va pas être inversible, et donc la matrice M ne va pas être inversible. On a déjà une condition nécessaire. La condition nécessaire, je peux dire une, parce que elle n'est pas forcément unique. D'ailleurs, même les CNS, elles ne sont pas forcément uniques. Mais une condition nécessaire, c'est A est inversible et B aussi. Pourquoi? Et bien tout simplement, si je vais le faire avec B par exemple, mais je pourrais le faire avec A. Donc si B est non inversible, ça équivaut au fait qu'il existe une matrice non nulle dans le quart de B. Donc je peux dire il existe X appartenant au quart de B. Donc c'est une matrice, enfin c'est pas une matrice, c'est un vecteur à n composantes, ou une matrice n fois 1. Donc il existe un vecteur dans le quart de B et qui n'est pas 0. Et donc M' fois, donc là il va falloir mettre plein de zéros dans la matrice, et ensuite mettre la matrice X, donc c'est un vecteur de vecteurs. Donc, on n'est pas très étonné vu qu'on a des matrices de matrices. Et donc ça fait quoi? Ça fait tout simplement, ça fait des trucs ici, donc A, donc 2A, 2A, et là on a 2B moins 2B, et donc le vecteur X, enfin les vecteurs 0 ils vont se distribuer sur les 2A, donc ça va faire 0, et le vecteur X va se distribuer sur les B, et comme c'est dans le quart de B, et ça veut dire que B fois X c'est égal à 0, donc en gros ça fait 0. On a trouvé un vecteur non nul dans le vecteur de M'. Donc M' pas inversible, M' n'appartient pas à GLN de R, et donc M non plus vu qu'ils ont le même rang. Elles ont le même rang plutôt. Voilà. Ce qui fait que par contraposé, c'est bien une condition nécessaire que B soit inversible. Et de même, on prouve que c'est une condition nécessaire que A est inversible. Donc ceci est une condition nécessaire. B et A sont inversibles. Est-ce que c'est une condition suffisante? On ne sait pas, parce que c'est une condition nécessaire, mais ça se trouve, il est possible de trouver B et A inversibles, tel que la matrice M n'est pas inversible. Alors comment on va faire pour le prouver? Et bien de la même manière, on va encore multiplier, mais cette matrice-là, cette fois-ci, parce qu'elle est plus simple que cette matrice-là, par une matrice bien choisie, pour essayer de tomber sur l'identité. C'est exactement ce qu'on va faire. Alors, M', je vais multiplier par quelque chose pour avoir l'identité. Alors, par quoi je pourrais multiplier? Donc là, ça demande un peu de recherche, hein, mais on s'en sort très bien. Parce que maintenant, je sais que A et B sont inversibles, vu que c'est une condition nécessaire. Donc maintenant, on va supposer que A et B inversibles. Pourquoi je le suppose ça? C'est parce que c'est une condition nécessaire. Si je suppose pas ça, je sais d'emblée que la matrice M ne va pas être inversible. Donc autant le supposer. Et donc maintenant, dans cette matrice-là, je vais pouvoir avoir l'identité, mais maintenant j'ai une nouvelle arme à ma disposition. J'ai la possibilité d'utiliser A-1 et B-1, vu que maintenant je sais qu'ils existent. Voilà, donc ça va être beaucoup plus simple. Donc là, je veux un identité. Là, je veux un identité. Là, je veux un 0, là, je veux un 0. Je vous invite à essayer d'y réfléchir, essayer d'utiliser A-1 et B-1 pour avoir cette matrice-là, ou un multiple de cette matrice-là, hein, c'est pas très grave sinon. Voilà, donc comment on va faire? On se dit, cette matrice-là, j'aimerais bien la transformer en identité, donc je vais mettre A-1. Je peux même mettre A-1 divisé par 2. Voilà, comme ça on aura bien l'identité. Et la deuxième, je peux la transformer en identité, pareil, en mettant 1/2 de B-1. Voilà, donc ça va faire 2 fois 1/2 l'identité, ou même là, il aurait fallu mettre des quarts,
parce que l'écart, parce que techniquement j'additionne les deux, donc ça va me faire une fois. Donc il faut que je mette des quarts pour avoir l'identité ici. Voilà, je vous invite à calculer, mais c'est pas très compliqué. Voilà, pareil ici, je veux transformer le A en A-, enfin, en l'identité, je veux transformer le B en l'identité, donc je vais mettre B-1 ici, A-1 ici, sauf que là il va y avoir un moins, donc je vais mettre le moins ici pour contrecarrer le moins qu'il y a là. Et donc ça maintenant, on peut le faire, sauf que là ça va nous donner donc 2 identités plus 2 identités, donc ça va nous donner 4, et donc même technique, on met des 1 quart ici et 1 quart ici. Et donc ça nous donne bien identité. Et là on croise les doigts, mais l'exercice est bien fait, pour que là ça nous donne 0, effectivement là ça nous donne 0, et là ça nous donne 0 aussi. Et donc on a bien trouvé l'inverse. Voilà, donc maintenant on a bientôt fini la question 1, il fallait encore prouver que la condition était suffisante, et ben c'est bon, la condition est suffisante. Parce que là, si on a juste supposé que A et B étaient inversibles, et maintenant on a trouvé une matrice, cette matrice je peux l'appeler je sais pas quoi, je vais l'appeler N, je suis pas très bon pour donner des noms aux matrices, mais cette matrice on l'appelle N, et si on suppose juste que A et B sont inversibles, et ben il est possible de trouver une matrice N telle que ceci qui était M', et M' ça a le même rang que M, on l'a vu, tel que M' fois N est égal à IN. Donc, rang de... Donc là, on voit bien que M' est inversible, et d'inverse N d'ailleurs, et donc rang de M', comme elle est inversible, c'est 2N. Et donc, rang de M, comme on avait vu qu'on passait de M' à M sans changer le rang, et ben c'est toujours 2N. Donc c'est bien une condition suffisante. Et on avait vu que c'était une condition nécessaire, donc c'est une condition nécessaire et suffisante, c'est une CNS, ce qui veut dire que M est inversible, c'est exactement la même chose que de dire que A et B sont inversibles. Avec M, cette matrice-là, je le rappelle. Maintenant, on va passer à la question 2. Qu'est-ce que M-1? Et bien ça, c'est donné. Hein. Si vous avez fait la question 1, il suffit juste d'avoir bien compris ce qu'on a fait pour trouver l'inverse. On avait vu que M' fois N, c'était ça. Donc ça veut dire que N est l'inverse de M'. Et pour passer de M à N', fallait juste multiplier par la matrice IN, IN, IN moins IN. Bon, bah c'est parfait. Donc on a M' fois N qui est égal à IN. M' c'était M à laquelle je multipliais IN, IN, IN moins IN. Et N c'est quoi? C'est tout simplement un quart de tout ça. Donc un quart, je peux mettre le 1 quart à part. Le 1 quart je le mets là, c'est pas très joli mais bon. Et on a A-1, B-1, A-1 moins B-1. Et donc ça fait IN. Donc voilà, ceci est bien l'inverse de M. Alors, bien sûr, pour faire bien proprement la dernière question, bon, c'est pas très utile mais il faut la calculer. Bon, je l'ai calculé moi-même, je vais pas vous faire le supplice de calculer cette matrice. Mais bon, ça c'est l'inverse de M, donc M-1 c'est ça. Et M-1, si on fait la multiplication matricielle, ça nous fait tout simplement... Voilà ce que c'est que M-1. C'est un quart de cette matrice-là. Et c'est marrant parce que la matrice M-1, elle a à peu près la même forme que la matrice M, avec les signes plus et les signes moins qui changent un petit peu.